leclerc.com en direct. Non, c'est jamais en direct puisqu'on va remonter ces images. Presque en direct du bord du lac. Je vais vous montrer des belles images du bord du lac ici au port de Lutry avec quelqu'un qui vient de la côte, mais une autre. De la côte d'en bas de la France. Vous aurez reconnu Hervé Bourdon, donc l'initiateur de Shake. Alors, on va peut-être redire ce que c'est Shake, mais tu fais pas que ça. Hein. Shake, c'est un congrès pour les professionnels du e-commerce et du digital, de la distribution digitale au sens large, parce que le programme cette année va aller sur plusieurs métiers, donc on va se régaler. C'est déjà la 4e édition, non? C'est ça? Ou... C'est ça, on annonce la 4e édition. Ouais. Déjà 4 ans. Ça me rappelle une petite discussion au sortir de le web, où on se disait, tiens, il fallait peut-être faire quelque chose dans le e-commerce. Je te parlais, je te cassais les pieds avec le meilleur du web, et toi, tu réfléchissais à l'idée de monter ce prix. Alors après 4 ans... Eh oui, alors ça c'est magique ce que tu dis, parce que c'est très drôle de regarder 4 ans après ce qu'on a fait après avoir déliré. Ouais. Et il s'est produit quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a fait trois éditions qui ont bien marché, puisqu'il fallait faire quelque chose, alors on l'a fait. Et cette 4e année, je suis prêt à annoncer lundi à e-commerce Paris cette 4e édition. Alors je donne juste la date, hein. Ça sera le 11 et le 12 mai 2017 à Marseille. C'est un scoop. Ouais, on se réjouit parce qu'effectivement il y a eu une petite escapade à Aix-en-Provence. On retourne à Marseille. C'est quand même un joli spot. Hein. Ça devrait vous donner envie parce que le TGV sur Marseille marche très très bien. Et puis, 4e édition, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé, des changements, des évolutions? Est-ce que tu as un petit flashback à faire sur ces 4 ans de business? Oui, il y a un petit flashback. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on est dans un environnement, bien sûr, qui est technologique, qui progresse extrêmement vite. On parle de big data, on parle de retargeting, on parle d'adapter en fait tout ce contenu. C'est de l'éditorial. C'est comment je vais parler à mes clients pour venir à faire des transactions avec eux. Mais quand on parle de transactions, on parle de confiance. Et techno ou pas, vraiment le point majeur concerne la relation humaine, et c'est ce qui est peut-être le plus difficile à faire passer comme message, parce que tout le monde est d'accord, hein, parce que quand on en parle, tout le monde est d'accord. Oui. Mais après, pour organiser ça, ça reste encore un défi pour une majorité d'acteurs du secteur. Oui, justement, grâce à cet event, grâce à ton travail aussi, ton business, tu as une vision très très précise du e-commerce. On ne va pas tomber dans le piège de comparer avec la Suisse, mais déjà, la situation en France, quelles sont les premières choses, les premières tendances, les premières conclusions qu'on peut tirer sur comment va le marché du e-commerce en France? On a des défis majeurs à passer, ça c'est certain, déjà parce qu'on est dans la vieille Europe, on va dire. Donc on est un peu dans une situation de musée, hein, les visiteurs viennent, mais il faut faire du business, et faire du business, ça veut dire aussi écouter ses clients, penser à développer son business, et puis aussi ça se fait parce que le marchand, le commerçant a une disposition d'esprit qui est favorable à ça. Donc c'est une question de sourire, c'est une question de proposer quelque chose qui se différencie par rapport à ses concurrents. Donc je veux dire, on s'éloigne très très rapidement de l'idée d'avoir du stock et de pousser des boîtes. Il faut faire autre chose. En particulier, il y a un mot-clé qui est le service. Il faut penser service. Et ça, je crois que la révolution n'est pas encore accomplie. À propos de révolution, moi, un terme qui me vient tout de suite aussi en tête, c'est l'innovation. Est-ce que ça, c'est des domaines sur lesquels vous exprimez, vous abordez? On parle par exemple de tout ce qui est bloqueur de pub, tracking d'utilisation, d'utilisateurs, d'habitude d'achat, façon de présenter les produits différemment, l'image 360. Est-ce que ça, c'est des choses que tu suis, sur lesquelles tu as un avis ou... Oui, forcément, ce sont des points qu'on suit. Là, je dirais qu'on court, enfin, dans les comportements, on court un peu derrière l'innovation. On court derrière dans le sens où les professionnels, j'allais dire, sont en retrait par rapport aux usages de leurs clients. L'innovation passe évidemment, c'est vraiment un truisme, hein, mais par le mobile, c'est ce qui change tout. Les consommateurs
partage énormément d'informations. On a quand même encore des professionnels qui se disent est-ce qu'il faut exploiter les informations? Je ne sais pas si la question se pose en vrai. Hein. Les informations sont là. On est dans la situation, on a quelqu'un en face de soi dont on connaît les habitudes d'achat. Ça ne choque pas que quand je vais acheter un vêtement au coin de la rue, le marchand sache que j'ai un jean taille 44 et que j'aime pas quand la couture est comme ci, comme ça. Bon, bah, c'est pareil dans le digital, il faut pas déconner. Le mot est lâché, Big Data. Je suis sûr que ça sera un des domaines qui sera traité durant ce chèque 4e du nom. Tout à fait. Alors, sous l'angle publicitaire, il y a beaucoup d'innovations, de dispositifs qu'on peut utiliser. Donc, on en parlera avec grand soin et ces connexions justement entre e-commerce et retail, la distribution physique. Hein, l'enjeu aujourd'hui, il est là. On a des domaines professionnels qui ne cohabitent pas toujours. Enfin, ils cohabitent parce que c'est les mêmes clients. Mais du côté de l'annonceur ou du distributeur, pas toujours. Donc ça c'est un vrai défi, quoi. Bon, on va pas retenir trop longtemps Hervé parce qu'on l'a fait venir exprès ici en Suisse pour cette interview de quelques minutes. Je regrette pas. Voilà, on se refuse rien chez thierryweber.com. Voilà, j'en bafouille tellement je suis ému. Alors peut-être juste un rapide retour sur les dates à retenir par rapport à un chèque, par rapport à ton actu, les choses sur lesquelles tu peux t'exprimer avant de prendre le large. 3 points clés, 11 et 12 mai 2017 à Marseille. On y sera. Au Palais des Congrès du Parc Chano, et un thème share the fun, partager le plaisir, partager la joie de travailler ensemble. Donc on va parler beaucoup de collaboratif, on va parler justement de service, on va parler de tous ces domaines-là avec une organisation cette année par univers qui nous permettront de donner à chacun justement un centre de réflexion avec toujours un plateau comme on aime les avoir, des belles conférences plénières, des ateliers pratiques, des rendez-vous business et une zone expo qui cette année va plus que doubler de taille. Donc on sera bien au Palais des Congrès à Marseille, ce sera parfait. On sera pas mal avec le bord de mer, on se réjouit de voir tout ça. Voilà, c'était presque improvisé, mais très sympathique de se retrouver au bord d'un plan d'eau, mais celui-là un peu plus fermé, c'était le lac Léman, ici à Lutry. Écoute, Hervé, on va te dire à bientôt si c'est pas avant. Si c'est pas avant.